Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. la grâce de Jésus le Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, tu montres aux égarés la lumière de ta vérité pour qu'ils puissent reprendre le bon chemin. Donne à tous ceux qui se déclarent chrétiens de rejeter ce qui est contraire en son nom et de rechercher ce qui lui fait honneur. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Michée. Malheur à ceux qui préparent le mauvais coup et du fond de leur lit élaborent le mal. Au point du jour, ils l'exécutent car c'est en leur pouvoir. S'ils convoitent des champs, ils s'en emparent. Des maisons, ils les prennent. Ils saisissent le maître de sa maison, l'homme et son héritage. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur, moi je prépare contre cette engeance un malheur, où ils enfonceront jusqu'au cou. Vous ne marcherez plus la tête haute, car ce sera un temps de malheur. Ce jour-là, on proférera sur vous une satire, et l'on entonnera une lamentation. On dira, nous sommes entièrement dévastés. On livre à d'autres la part de mon peuple. Hélas, elle m'échappe. Nos champs sont partagés entre les infidèles. Plus personne, en effet, ne t'assurera une part dans l'assemblée du Seigneur. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. N'oublie pas le pauvre Seigneur. N'oublie pas le pauvre Seigneur. Pourquoi, Seigneur, es-tu si loin? Pourquoi te cacher au jour d'angoisse? L'impie, dans son orgueil, poursuit les malheureux. Ils se font prendre aux ruses qu'ils inventent. N'oublie pas le pauvre Seigneur. L'impie se glorifie du désir de son âme. L'arrogant blasphème. Il brave le Seigneur. Plein de suffisance, l'impie ne cherche plus. Dieu n'est rien, voilà toute sa ruse. N'oublie pas le pauvre Seigneur. Sa bouche qui maudit n'est que fraude et violence. Sa langue, mensonge et blessure. Il se tient à l'affût près des villages. Il se cache pour tuer l'innocent. N'oublie pas le pauvre Seigneur. Mais tu as vu, tu regardes le mal et la souffrance. Tu les prends dans ta main. Sur toi repose le faible. C'est toi qui viens en aide à l'orphelin. N'oublie pas le pauvre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là,
Une fois sortis de la synagogue, les pharisiens se réunirent en conseil contre Jésus pour voir comment le faire périr. Jésus, l'ayant appris, se retira de là. Beaucoup de gens le suivirent et il les guérit tous. Mais il leur défendit vivement de parler de lui. Ainsi devait s'accomplir la parole prononcée par le prophète Isaïe. Voici mon serviteur que j'ai choisi, mon bien-aimé en qui je trouve mon bonheur. Je ferai reposer sur lui mon esprit, aux nations il fera connaître le jugement. Il ne cherchera pas querelle, il ne criera pas, on n'entendra pas sa voix sur les places publiques. Il n'écrasera pas le roseau froissé, il n'éteindra pas la mèche qui faiblit, jusqu'à ce qu'il ait fait triompher le jugement. Les nations mettront en son nom leur espérance. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Ces paroles que l'apôtre Matthieu, l'évangéliste Matthieu, ces paroles du prophète Isaïe de notre évangile, pour moi au moins, me remplissent d'espérance. Espérance que le pauvre pécheur que je suis a une place devant Dieu. Espérance que l'Église sainte mais pleine de pécheurs, a une espérance que l'Église, que les prières de ces pauvres pécheurs que nous sommes sont écoutées par Dieu. Ces paroles du prophète Isaïe me remplissent de foi aussi et surtout d'espérance que Dieu nous voit, Dieu nous regarde, Dieu ne nous rejette pas malgré nos péchés. L'Évangile dit que le serviteur de Dieu, Isaïe, est en train de parler de Jésus. Le serviteur de Dieu n'écrasera pas le roseau froissé. Il n'écrasera pas le roseau froissé. Nous sommes ce roseau froissé. Nous sommes cette mèche qui faiblit, mais le Seigneur n'éteint pas cette mèche. Malgré nos péchés, le Seigneur n'accepte pas le péché, mais accepte le pécheur que nous sommes. Le Seigneur rejette le péché. Dans l'Église, nous sommes dans ce corps mystique du Seigneur parce que il accepte que nous soyons là. Il rejette le péché, mais accepte le pécheur. Il accepte le pécheur pas pour que le pécheur continue dans son péché, mais pour qu'il se convertisse. Je lisais un article dans un journal où une dame était en train de dire de toutes choses sur l'Église, des hypocrites, des pécheurs mais qui vont se cacher derrière Dieu. Et un internaute lui répondait: rentre dans ton église, bienvenue chez toi, parce que nous sommes tous des pécheurs. Quel est cet hôpital qui rejette les malades? Quel est cet hôpital qui dit aux malades: non, toi tu es grave? Les hôpitaux reçoivent les malades et traitent la maladie. C'est ce qu'est l'Église. L'Église reçoit tout le monde. Bienvenue dans ta maison. Bienvenue dans la maison des pécheurs que nous sommes. Nous sommes là parce que nous cherchons ce salut. Nous sommes là parce que nous cherchons cette guérison spirituelle. Bienvenue. Sinon, personne d'entre nous n'aurait une place dans l'Église si l'Église était pleine de sang. Personne d'entre nous. Le Seigneur n'éteint pas la mèche qui faiblit. Il ne l'éteint pas. Donc, chers frères et sœurs, reconnaissons que nous sommes cette mèche qui faiblit, mais que le Seigneur n'éteint pas. Reconnaissons que nous sommes ce roseau froissé, mais que le Seigneur n'écrase pas. Nous sommes ses enfants.
par son amour, par sa miséricorde, il n'éteint pas cette mèche qui faiblit. Mais acceptons que nous sommes faibles, demandons-lui pardon, acceptons que nous sommes des pécheurs, venons à l'église parce que nous cherchons celui-là qui nous pardonne, qui nous console. Ne disons pas, ce sont des hypocrites, comme dans l'article que je mentionnais. L'église accepte le pécheur, mais pas le péché. L'église ne vient pas dans l'église avec ton péché et t'y installe. Non. Il y a à la mode dans notre église certains pasteurs qui bénissent le péché. Ce n'est pas cela le rôle de l'église. L'église accepte le pécheur. Bienvenue, pécheur. Mais le péché, non. La même chose que l'hôpital accepte le malade, mais pas la maladie. L'hôpital est là pour essayer de guérir la maladie. Acceptons que nous sommes faibles. Acceptons que nous sommes cette mèche qui faiblit, mais que le Seigneur n'éteint pas. Bienvenue dans l'église. Bienvenue dans cette maison où nous pécheurs, nous cherchons le repenti. Où nous pécheurs, nous cherchons la voie pour arriver à la sainteté. Le pape Jean-Paul II disait que l'église doit être une maison de campagne. Oui, l'église est pour tout, accepte tout le monde. Mais essayons d'entrer en elle en reconnaissant que nous sommes des pécheurs et en sachant que nous allons lutter pour nous séparer de ce péché. En implorant la grâce de Dieu, cette grâce qui nous permet de lutter chaque jour contre le péché. Loué soit Jésus-Christ. Frères et sœurs, au début de cette prière commune, prions tous ensemble le Christ Seigneur, non seulement pour nous-mêmes et nos proches, mais pour le peuple tout entier. Pour la Sainte Église de Dieu, prions le Seigneur de la garder sous sa protection. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour tous les peuples de la terre, prions le Seigneur de maintenir entre eux la concorde et la paix. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour ceux qui sont accablés par toutes sortes de détresse, prions le Seigneur de leur offrir à tous le réconfort. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour les malades, pour les agonisants, pour que le Seigneur leur donne la grâce de pouvoir lutter contre leur maladie. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions le Seigneur pour nos bienfaiteurs, pour ceux qui nous aident à maintenir ce séminaire. Prions aussi pour ceux qui nous demandent des prières. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Dieu, notre refuge et notre force, assiste ton Église qui te prie avec une ferveur dont tu es toi-même la source. Fais que nous obtenions réellement ce que nous te demandons dans la foi. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours.
Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Regarde, Seigneur, les dons de l'Église qui te supplient. Accorde à tes fidèles qui vont les recevoir la grâce d'une sainteté plus grande. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Tu n'as pas besoin de notre louange, et pourtant c'est toi qui nous donnes de répondre à tes bienfaits en te rendant grâce. Nos chants n'ajoutent rien à ce que tu es, mais nous font progresser vers le salut, par le Christ, notre Seigneur. C'est pourquoi, unissant nos voix à celles des anges, nous te louons dans la joie en proclamant « Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. » Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, tous les évêques,
les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres, et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle, et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève le péché du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose, et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu, et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen.
Achevons notre prière. Nous avons reçu tes bienfaits, Seigneur, et nous te supplions. Chaque fois que nous célébrons ce mystère, fais grandir en nous ton œuvre de salut. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen.